Jeudi 13 décembre 2018, 9h à Cotonou. Bienvenue à la grande session de l'information sur Esaü TV. Les titres. La fièvre hémorragique de type Lassa est de retour au Bénin et les autorités sanitaires invitent les populations à se prémunir de ce mal foudroyant. Des précisions sur les mesures de prévention dans un instant. Le Conseil des ministres de ce 12 décembre a pris des mesures à l'encontre des directeurs d'écoles primaires qui ont été convaincus de détournement des vivres destinés au milieu scolaire. Les détails et la réaction de quelques Béninois dans cette édition. Le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou abrite ce vendredi la deuxième journée du tournoi intermédiaire. Tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, le président Patrice Talon, le Conseil des ministres de ce mercredi 12 décembre a identifié 17 directeurs d'école qui ont reconnu avoir détourné des vivres scolaires tels que du riz, de l'huile, du sel, du haricot, du maïs, du pois jaune. Une commission de vérification a été diligentée pour vérifier la gestion des vivres scolaires. La mission a révélé de nombreux cas de détournement. Des cas que nous dévoile le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, à l'occasion du traditionnel compte-rendu du Conseil des ministres. Compte-rendu des diligences effectuées suite au détournement des vivres destinés aux cantines scolaires gouvernementales, phase 2. Malgré des formations initiées à l'intention des gestionnaires de cantines scolaires, et en dépit des sanctions infligées à la première vague de directeurs d'école mis en cause, à la suite du contrôle du mois d'octobre 2017, les missions d'investigation du mois de janvier, février, mars et avril ont révélé de nombreux autres cas de détournement de vivres, riz, haricots, maïs, huile, pois jaune et sel. Une soixantaine de cas de figure a été dénombrée sur la période et se présente comme suit. 17 directeurs d'école ont reconnu les faits de détournement. 13 ont reconnu les déficits constatés sans pour autant vouloir emporter la responsabilité. 31 responsables d'école se sont abstenus de répondre pour aider la commission à situer les responsabilités et un directeur d'école a vu sa responsabilité dégagée. De façon générale, le mode opératoire des mises en cause consiste en une majoration frauduleuse des effectifs pour favoriser le prélèvement de quantités plus importantes de vivres. Tenant compte de la détermination du gouvernement en matière de lutte contre l'impunité et l'abus des biens publics, le ministre des Enseignements maternels et primaires a, à titre de mesure conservatoire, déchargé les directeurs concernés de leurs fonctions et en a rendu compte au Conseil des ministres. À ces chefs d'établissement s'ajoutent quelques agents impliqués dans la gestion des stocks au niveau des écoles concernées. Restons avec le Conseil des ministres pour noter que plusieurs nominations ont été effectuées au cours de ce conclave. Plus de précisions avec, une fois encore, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Herman Oru Taku, directeur adjoint de cabinet, M. Latifou Franck Djigla, conseiller technique aux financements internationaux, Mme Maryse Lokosu, épouse Loko, secrétaire technique de la cellule de suivi des programmes économiques et financiers, M. Elvis Daoumé. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, sur proposition du ministre, consul général du Bénin à Lagos au Nigeria, M. Thomas Adjani Adeanju. Au ministère des Infrastructures et des Transports, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Joseph Ahissou. Directeur adjoint de cabinet, M. Nabil Abdoulaye. Conseiller technique juridique, M. Edgar Kenom. Conseiller technique au transport terrestre et maritime, M. Yao Biokene. Secrétaire général du ministère, M. Roch Célestin Hundje. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Yobin Tchiapé. Directeur de la programmation et de la prospective, M. Pascal Kora Bata. Directeur général de la météorologie, M. Kokou Marcelin Napon. Directeur des études et de la qualité, M. Moukaramu. Les directeurs d'école convaincus d'avoir détourné des vivres scolaires ont été licenciés. Un licenciement qui fait suite à des malversations dans la gestion des cantines scolaires gouvernementales. Les avis sont partagés au sujet des sanctions infligées à ces fonctionnaires. Pendant que certains citoyens approuvent la décision, d'autres pensent que le gouvernement devrait chercher d'autres moyens de punition au lieu de les radier. Ils étaient au micro de Marcel Fandier de Belleville à Donigbo.
C'est tout récemment qu'on a licencié certains là, à cause du même truc. Maintenant là, on vient encore de nous annoncer que d'autres ont détourné encore. Bon, c'est une honte pour le pays. Si dorénavant, ne plus confier ça au directeur. Dion de kanya ye dion eni pombo do he into ire su do family de yan e bo e chi kwegbe asina du no vina du de ka chi kwegbe dion e so yon ye ni pombo do he no ya ho su blo no nyero e vivi yen do no vide ma do mende ale e we ho su be no ze dai na bo tun je e na pe nu ku vie ne le wo dion na ho su ma do mo a e ala je dion ho su kumba na wuli bonu vide ma do ndele ma do mende le a de ka ba do bo wuli me le bo e do nu mo kon tom le me do nu kon vile o bo na wuli bonu vile o e je do a duade a che de ma ze no si fine ya vile o e do me do me de e je dion e gba do me no e do e ma wuli bonu vile le a ne vile le na huzu a delinquant lo to wo me bon nu e gbe we e de o e na e we vile na huzu dion e je vile sin dudu e je na boaze bra boaze ikwegbe bra sa abibo e po vie to na boaze ton gbora du enyo pour avoir check pipa level 4 ma ton humo nyade enyaye o we ma yonu kunye to me gouvernement rien e ba solution devo de e na se puni ye na bon enyaye nya de enyaye a josin kan former gbe jane parce que mais enyale dion était na iblo ndudu o mi me bi odo cover to me ene ile ko do me nya we ne était na iblo. Les enfants manquent de maîtres. Il y a d'autres qui n'ont pas de maîtres à l'école. Et on radie encore. Voilà qu'on ne recrute plus. Peut-être que le gouvernement n'a plus la capacité de recruter des enseignants. Maintenant, on radie. Qui va rester finalement? Ce n'est pas bon. C'est des pères de famille. Les gens qui sont peut-être à l'approche de leur retraite. Et on cite les noms là. Donc, Benoît Mebi. Bon, mais tout le monde dit Benoît, et non si interdit. Il y a Benoît. Donc, on est à Joui, les maçons qui ont à toi, on a eu. Et là, il y a un quoi est ton eu. Donc, il y a une bonne quoi est ton père et mon. Bon, tu l'as dit, vide ma domaine de l'air. Il y a une bonne vienne là-bas, vienne là. Mais maintenant, le vienne là, mais tu m'as une présence. Il vient là, ma oui, bon, hier, bon, vient là, où délinquant to Roméo, né, nous, qu'on y tourne, mais ton là, bon. Mais non, bled, nous, toi, et ça, c'est blois. La fièvre de Lassa se signale à nouveau au Bénin. Les autorités en charge de la santé ont tiré sur la sonnette d'alarme en insistant sur les précautions à prendre pour freiner la contamination depuis la découverte d'un cas la semaine écoulée au centre du pays. Le Bénin, comme la plupart des pays de la sous-région ouest africaine, connaît des épidémies cycliques du Lassa. La fièvre Lassa est un mal hémorragique viral aigu qui sévit dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Quels sont les symptômes de la fièvre Lassa? Quels sont les canaux de transmission et comment se prévenir de la maladie? Élément de réponse dans ce commentaire signé Anita Marcos. Réapparue au Bénin il y a quelques jours, la fièvre de Lassa n'en est pas à son premier essai. Fièvre hémorragique virale aiguë d'une durée d'1 à 4 semaines, le virus de Lassa est transmis à l'homme par exposition à l'urine ou aux excréments de rats mastomie infectés. Il peut également se transmettre d'homme à homme par contact direct avec le sang, l'urine, les excréments ou autres sécrétions organiques d'une personne contaminée. La durée d'incubation varie de 2 à 21 jours et les symptômes de la maladie se manifestent souvent par la fièvre, une faiblesse généralisée et un mauvais état général. Dans le prolongement de la fièvre de Lassa, des céphalées, une irritation de la gorge, des douleurs thoraciques, des nausées, des vomissements, une toux et des douleurs abdominales peuvent intervenir. Dans les cas graves, une hémorragie buccale, nasale, vaginale ou digestive et une hypotension peuvent apparaître. En guise de prévention donc, il est recommandé une bonne hygiène communautaire pour éviter que les rongeurs ne pénètrent dans les habitations, la conservation des céréales et plus généralement des denrées alimentaires dans des contenants résistants aux rongeurs, l'élimination des ordures loin des habitations et le maintien de la propreté à l'intérieur des maisons. En sport, la deuxième journée du tournoi intermédiaire Team 2018 aura lieu demain au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Au programme, déjà à 8 h,
Le révélateur croise les crampons avec 90 minutes foot. Et à 10h, Radio Carrefour rencontre Esaü Omnisport dans le groupe A. La seule rencontre du groupe B opposera Ado TV à la Voix de la Vallée. C'est le terrain numéro 2 du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou qui sera le théâtre de toutes ces confrontations. En Scrabble, pour finir, l'équipe nationale de Scrabble du Bénin a quitté Cotonou en fin de matinée de ce jeudi pour la Côte d'Ivoire. Composée de 8 athlètes, elle va prendre part à la première édition de l'Open d'Abidjan le 15 décembre 2018. À quelques heures du départ de la délégation, le président de la Fédération béninoise de Scrabble, Roland Couton, et les écureuils Scrabbers ont exposé les objectifs de l'équipe à cette compétition lors d'une conférence de presse au siège de l'institution. L'équipe nationale du Scrabble béninoise va prendre départ tout à l'heure à 11h pour Abidjan. En Côte d'Ivoire, les écureuils Scrabblers vont participer à la première édition de l'Open d'Abidjan le samedi 15 décembre 2018. À cette compétition de Scrabble classique, l'équipe souhaite terminer l'année 2018 en beauté. Pour cela, la délégation béninoise peut compter sur ses champions François-Xavier Adjovi et Julien Afatan. Ils seront entourés de 6 coéquipiers non moins doués. Jevron Tiakpe, Roland Oussou, Sylvestre Danwan, Samuel Kenha, Emman Noumonvi et Moïse Sagbohan, le chef de la délégation. C'est la première pour ce Open d'Abidjan. Nous avons la capacité de pouvoir aller décrocher ne serait-ce qu'un podium, comme l'a souhaité tout à l'heure le président, pour pouvoir terminer l'année en beauté. Vous n'êtes pas sans savoir que le long de l'année 2018, nous avons remporté 17 médailles, donc 9 médailles d'or. Donc ce serait bien de finir l'année en beauté avec, pourquoi pas, une médaille d'or en remportant cet Open d'Abidjan. Cette ambition, le président de la Fédération béninoise de Scrabble, Roland Couton, la partage entièrement. Pour lui, la compétition va servir également de préparation pour les championnats d'Afrique Champas 2019. Vous doutez bien que nous partons pour ramener au moins un podium. L'Open d'Abidjan a cette particularité qu'il est relativement bien doté. Je ne crois pas que ce soit important de vous dévoiler les montants des dotations, mais il est relativement bien doté et nos joueurs partiront pour tester leur forme actuelle en prélude au prochain championnat d'Afrique qui sont prévus à la mi-avril au Congo. Sérénité et bonne humeur règnent au sein de la délégation béninoise au départ de Cotonou à 48 heures du coup d'envoi de la compétition. L'Open d'Abidjan 2018 fait partie de plusieurs activités prévues dans le cadre de la création de la Confédération africaine de Scrabble francophone. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à Esaü TV. Gardez le réflexe www.esaütv.bj. Bonsoir.